Je suis dans la salle plénière qui va accueillir dans quelques instants le concert mondial du jazz à l'occasion de la journée internationale du jazz célébrée tous les ans le 30 avril et ce depuis 2011. Mais c'est en 2012 que l'UNESCO et l'Institut Herbie Hancock organisent des concerts en présentiel et ça sera le cas aujourd'hui sur cette scène où on pourra voir des artistes venus du monde entier. Ils sont venus des États-Unis, du Brésil, de la France, de l'Italie, de Suède, de Corée, du Japon et bien évidemment du Maroc, puisque c'est le maître Gnawi Abdellah Al Gourd qui va ouvrir cette cérémonie de ce concert magnifique d'exception qui célèbre le jazz dans le monde. Un concert qui sera bien évidemment magnifique parce que nous allons avoir Jeremy Irons, le grand acteur, c'est lui qui sera le maître de cérémonie pour faire défiler ces moments de jazz, ces moments de musique. On aura du saxo, du piano, du violoncelle, la contrebasse et bien évidemment la batterie, bien sûr cet instrument indétrônable qui fait que le jazz est ce qu'il est. Le jazz, bien sûr, ici à Tanger, c'était le plus naturel possible pour que ça soit Tanger et qui abrite ce retour donc à ce concert en présentiel. La dernière édition a eu lieu en 2019, c'était à Melbourne en Australie et donc c'est le Maroc à qui revient l'honneur d'accueillir en présentiel ce concert d'exception et à Tanger parce que la perle du Détroit a toujours une histoire profonde et riche avec cette musique qui trouve ses racines sur le continent africain, comme l'a toujours dit le Randy Weston, la grande star du jazz qui a vécu à Tanger, qui avait son café jazz, qui a organisé un festival de jazz africain et qui a côtoyé pendant de longues années le grand maître Abdellah Al Gourd. Et d'ailleurs, Herbie Hancock, donc le grand pianiste et fondateur de Herbie Hancock Institute a dit son émotion, a dit sa profonde reconnaissance à Tanger, à Abdellah Al Gourd, de lui avoir permis de retrouver ici à Tanger un peu de Randy Weston, un peu de cette musique jazz qui fait qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle réunit le monde. Elle réunit le monde parce que plus de 100 millions de personnes vont suivre en direct ce concert qui sera transmis depuis Tanger, bien évidemment, sur la toile et sur les sites de Herbie Hancock Institute et de l'UNESCO. Et au final, à la fin de cette journée, ce sont plus de 2 milliards de personnes qui vont découvrir Tanger, cette ville d'exception, cette ville qui a su brasser les cultures et les musiques. Tanger, le Maroc sont aujourd'hui les étoiles de la toile en ce 30 avril 2024. Une étoile, certes, mais une autre étoile est née avec cette journée et notamment ce Palais des Arts qui va ouvrir désormais ses portes aux Tangérois, aux artistes et aux Marocains. Une vraie prouesse architecturale qui est ce Palais des Arts et de la culture. Donc en plus de cette salle de 1400 places, il y a deux autres salles qui accueillent 200 visiteurs chacune, une bibliothèque des arts bien évidemment, des galeries d'art et surtout 3 pavillons pour accueillir les instituts de théâtre, des beaux-arts mais également de l'audiovisuel. Donc c'est un moment historique que vit aujourd'hui Tanger et le Maroc et c'est aujourd'hui aussi une nouvelle histoire de la culture de Tanger, du jazz dans le monde qui s'écrit encore une fois au Maroc et plus précisément à la perle du Détroit, Tanger, cette ville mythique, cette ville de brassage culturel et de musique. Le jazz est donc à l'honneur aujourd'hui à Tanger.